la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Et petit tour dans le jardin tout proche, vous voyez, avec ces deux érables. Alors il y en a un, c'était un bonsaï, mais vous voyez, on a cessé de vouloir le restreindre et il a pris une belle envolée. Puis à côté, un érable tout roux. Et enfin, ses fleurs préférées de Léna que vous avez sous les yeux. Voilà pour cette petite introduction botanique. Et puis évidemment, juste derrière moi pendant cette lecture, les poireaux de Léna sur cette butte du type Philippe Forer. Alors c'est vrai qu'on a la croyance, dites-nous si vous la partagez, que la lecture dans la nature prend une toute autre dimension. Alors là, je m'approche de notre terrasse qu'on a beaucoup fréquentée à une époque avec cette petite table, vous voyez, dans son cadre. Et c'est là qu'on va aujourd'hui vous transmettre ce prochain thème. Alors je vous remets en perspective notre tableau de lecture. Vous voyez qu'avec du recul, on est très content de l'avoir réalisé avec soin au tout départ parce que ça nous permet de bien nous repérer de jour en jour. Hier, on a traité, vous le voyez, argent et cupidité. Et à présent, on va arriver aujourd'hui à poursuite judiciaire. Vous voyez, les émissions sont numérotées ici. 34 est surligné, 35 est surligné, 36, il aurait fallu le faire. En tout cas, on arrive bel et bien à la 37e émission. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent jour après jour. Merci aussi à celles et ceux qui nous rejoignent ou nous découvrent. Comme je vous le manifeste à chaque fois, n'hésitez pas à retransmettre une des phrases que vous allez entendre en commentaire de cette vidéo. Vous savez à quel point, d'une part, ça va vous permettre de mieux intégrer et à quel point, d'autre part, ça va nous permettre, nous aussi, d'être boostés dans notre entreprise pour ce livre qui est absolument essentiel. On y trouve au fur et à mesure de la lecture des tas de correspondances avec d'autres lectures qu'on a pu avoir par le passé. Par exemple, en ce qui concerne, je suis en train de chercher, je ne sais pas si je vais retrouver tout de suite le titre, mais en ce qui concerne le souci des convenances qui s'appelle un petit peu autrement dans l'ouvrage, détournement de la bienséance plutôt, vous voyez c'était l'émission numéro 26, eh bien on peut y retrouver des résonances avec briser la barrière des conventions dans le livre Vos zones erronées de Wayne Dyer. Alors ces petites réflexions étant terminé, venons-en à notre sujet. J'espère que vous êtes bien installés, les amis. Émission numéro 37, poursuite judiciaire. La loi est une arme. L'autorité s'établit comme le seul moyen de défense. À cause de cela, les gens n'ont aucun recours contre la loi. La loi est conçue pour asservir tous ceux qui y obéissent. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se servir de la loi pour extorquer. Les avocats et les voleurs s'associent régulièrement dans les démocraties pour piller les biens de valeur des gens. Il est courant de craindre les comportements et l'usage de la parole car ils seront utilisés comme prétexte à l'extorsion. Le concept de la loi qui autorise l'extorsion se base sur une responsabilité civile. Ce concept enseigne qu'un homme est responsable des échecs d'un autre. Ceci est communément accepté comme un principe noble de justice. Ce n'est pas la justice, c'est un mensonge. La responsabilité civile n'est pas un principe. Les principes n'ont besoin d'aucune imposition. La raison pour laquelle les lois sur la responsabilité civile sont imposées est de soutirer des sommes considérables d'argent à quiconque est en mesure de payer. La responsabilité civile enseigne que vous avez une responsabilité en vertu de la loi de prévenir les échecs des autres, si vous avez plus d'argent qu'ils n'en ont. Dans un monde libre, les actions des gens leur sont propres et leurs échecs entraînent des conséquences. Ces conséquences des principes sont nécessaires au développement et à la compréhension de l'humanité.
La loi déforme les conséquences et attribue une responsabilité civile par décision arbitraire. La loi brouille notre compréhension des vrais principes par dissimulation. Ceci a pour but d'asservir et d'extorquer. Fin de cette minute de lecture par jour. Alors j'espère que, comme je le fais avec ma chérie Léna, eh bien, vous en parlez avec votre entourage, proche ou moins proche chaque jour, pour approfondir votre sujet, pour sentir comment il résonne en vous, et puis surtout ensuite pour être mieux armé intellectuellement face aux extorsions diverses que nous dénonçons grâce à ce livre jour après jour, face à cette autorité indue du gouvernement et toute la violence évidemment qu'elle induit et que bien trop souvent nous subissons sans rien dire. Alors demain on abordera un autre sujet tout aussi important, collectivisme. Merci également pour vos commentaires dans le chat. Vous savez que je n'y réponds pas personnellement parce que le format de l'émission est trop court et que ça amènerait beaucoup de digressions, mais sachez qu'on les lit avec grand soin et avec grand plaisir. Alors vous voyez, on est toujours dans le chapitre 4, culture, collectivisme pour demain, moralité et valeurs pour après-demain, santé mentale dans 2 ou 3 jours, et puis pour finir ce chapitre conséquent de la culture, eh bien défense de la liberté, ça sera l'émission numéro 41. À la 44e émission, eh bien, nous serons à la moitié de notre parcours. Et puis, dites-nous si ce concept d'une minute de lecture par jour vous inspire autant que cela nous inspire nous-mêmes. Nous, on se rend compte que je l'ai fait déjà avec d'autres bouquins. Hein. À chaque fois, on n'en fait pas forcément une série d'émissions, mais j'ai fait ce type de travail avec d'autres livres. Et bien, pour ma part, je m'en souviens toute ma vie de ces livres que j'ai lus, de la manière que je vous partage pour celui-ci, quoi. Alors celui-ci, c'est sans doute pas un hasard que je vous le partage comme ça par des vidéos, parce que dans l'état de mes compréhensions et de mes avancées intellectuelles et cognitives, eh bien, c'est sans doute le livre le plus abouti que j'ai jamais lu. Mais je dois dire que, à l'instar un peu d'un livre que j'ai lu également avec beaucoup d'intérêt, ça semble pas du tout le même sujet, mais en fait c'est le même sujet, celui d'Eckhart Tolle sur le thème Nouvelle Terre, eh bien c'est un livre que j'ai lu au compte-gouttes comme celui-ci, et ça vous permet une intégration d'excellente qualité, les amis. Alors j'espère que ça va vous donner envie comme ça de travailler peut-être quelques livres essentiels dans votre vie. Vous en lirez probablement en nombre beaucoup moins, mais en perspicacité, en compréhension et en, comment dirais-je, déconditionnement, vous allez en apprendre beaucoup plus. Alors j'espère que cette nature que je vous montre tout en terminant cette vidéo du jour numéro 37, dont le thème est poursuite judiciaire, cette nature, eh bien, elle va vous donner envie de la rejoindre dans votre propre environnement. J'espère qu'elle vous inspire, que vous vous y ressourcez. Et puis en tout cas, on va vous souhaiter une excellente fin de journée avec un soleil qui, je l'espère, est aussi encourageant que celui que vous voyez juste en face à travers les feuillages des arbres. Et on va vous dire, passez une excellente journée. N'oubliez pas de faire une petite restitution. Alors merci pour vos commentaires. Vous êtes vraiment super, les amis, tant dans le chat que dans les commentaires sous les vidéos. Vous savez à quel point c'est important de partager, et puis chacun à sa mesure d'apporter sa contribution pour nous aider à retrouver cette liberté qui normalement est une valeur bien partagée. La question restant de savoir, mais que faisons-nous pour la défendre et la vivre? Eh bien, sur ces réflexions, vous voyez qu'on aperçoit, alors oui c'est bien ça, la Lune, alors elle est très loin, hein, là je doute qu'à l'écran vous arriviez à l'apercevoir, mais c'est vrai que la vie dans la nature c'est quelque chose. Alors ce matin, Léna et moi, on va vous faire rêver, qui sait, peut-être fantasmer. Vous voyez là, ça c'est notre douche en plein air, hein. Donc je vais prendre un peu de recul, et donc je vous assure que quand vous prenez une douche en plein air, ça ne fait pas tout à fait la même impression quand vous êtes dans votre
petit carré de douche dans un appartement comme on peut le vivre à d'autres moments de notre vie. Alors je cherche comment on peut changer la caméra de sens, mais je ne trouve pas. Donc du coup, me revoilà, j'étais en train de vous parler de notre rituel quotidien de douche et ça va me permettre, après avoir rebranché mon smartphone sur sa batterie, de vous dire un au revoir correct et de vous dire à demain pour une nouvelle émission. Vous voyez que le soleil remplit de lumière ce petit espace dans lequel je me trouve et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci pour tous vos commentaires, tant sur le chat que ceux que vous voudrez bien nous laisser sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.